il y avait des choses qui étaient faites, mais il veut peut-être changer les habitudes de son adversaire. Quoi qu'il en soit, on attaque immédiatement. C'est du PS2, vous connaissez, Grand Classico, Stade de France, c'est bagarre, c'est parti. Ok, pour l'instant, vous connaissez, hein, Carapuce avec des bas pourcents, bah, c'est forcément les problèmes, c'est forcément le chaos, c'est forcément le fracas, c'est forcément la vaisselle brisée. Là, vous le voyez, un Epixlev qui est en fin de circuit immédiatement, hein, 79%, ça pourrait déjà être les soucis. Peut-être pas avec Carapuce tout de suite, sauf si derrière, on trouve peut-être un jab, il y avait peut-être quelque chose à récupérer avec le down smash. Mais non, Epixlev qui arrive quand même un peu à se recomposer en dépit de l'absence de tech un peu précédemment. Et là, on essaie un peu de le guetter, on essaye de jouer un petit peu avec les moves, hein, parce que Captain Falcon, on sait comment il veut aller te chercher. Aujourd'hui, on a vraiment l'habitude, c'est d'ailleurs pour ça que le perso n'est pas aussi fort qu'à une période. Notre alert qui est bien fait. Est-ce qu'on veut choper un down air? Non, on surprend le plus possible, on stall bien comme il faut, hein, du côté de Adrian avec Herbizarre pour revenir. Notre alert qui est utilisé, là par contre, c'est beaucoup plus exploitable, je pense, pour Captain Falcon. D'ailleurs, ça se ressent immédiatement dans les pourcents. 78, 87, derrière, ça réenchaîne avec un petit forward tilt qui ne devrait juste pas toucher au vu de comment c'était placé, puisque c'est au niveau de la jambe, mais qu'à cela ne tienne, ça touche au niveau de l'épaule, on prend. Après, épaule ou pas, on en a rien à foutre, on balance un gros bulbe des ténèbres directement dans la tête de l'adversaire. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces sports, mais croyez-moi qu'il a dû voir des trucs et entendre les couleurs, le bon Captain Falcon. Il revient derrière pour essayer de le surprendre avec cette dash attack qui tue pas encore à 130%. Très bonne DI du côté du joueur Free Agent, et je répète que c'est une singerie absolue. Bord de terrain, derrière on essaie de jouer un petit peu tranchère, mais vas-y que je te tranche, et vas-y que je te découpe, et vas-y que je te fais mon jardinage par tous les moyens possibles. Moi j'ai fait botanique, qu'est-ce que tu vas faire toi là, le pilote de rallye? Derrière à 141, il essaie d'exploiter cette rage, peut-être que ça tue à l'Upsro, ça tue pas encore à l'Upsro, ça mange très très bien le Herbizarre. Mangez vos légumes les enfants, c'est important. Là c'est un regrab, attention avec club B. Voilà, par contre t'as pas le temps de revenir, et derrière la punition elle est juste bien faite du côté des Pixlev. Down tilt qui va chasser, balayer, couper le blé du côté du pauvre Herbizarre, et donc on prend la première stock de l'adversaire à 58% avec la frame d'attaque Carapuce. Fallait pas se permettre d'aller chercher ici ce gap close parce que c'est très très laggy, et forcément on l'exploite du côté du joueur de Pity. Vous le voyez, le Carapuce qui enchaîne, le balayage qui est tenté, le jab pour surprendre derrière sur la relevée, c'est parfait, avec derrière le Herbizarre qui arrive, et tout de suite derrière, mon pote, t'en avais pas eu assez à la première stock, et bien voilà du rab mon gars. Je ne sais pas dans quel état sont tes yeux, mais une chose est sûre, c'est que tu vas voir flou avec le retard que tu es en train d'accumuler. Forward air, histoire de balancer un petit coup. Mais en même temps, le personnage porte du lycra. Si vous attendez pas à ce que les coups de poing ce soient intéressants pour lui, clairement, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Bon back air du côté des Pixlev qui remet un petit peu l'adversaire dans ses 22. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose avec ce back air, avec ses petits mix-up? Du côté d'Adrien qui mix-up vraiment bien, hein. Il balance vraiment tout ce qu'il a dans son DJ mix, avec notamment ici cette petite tentative de drag down qui aurait pu surprendre, mais on tombe pas dans le piège, surtout pas à ces pourcentages là du côté de Falcon. Dash attaque pour surprendre à l'atterrissage, c'est très bon. Le back air, est-ce qu'on peut revenir? Oui, on va prendre Drac au feu. Oh, ça c'est un drame. Mais on n'aura pas l'occasion de revenir. C'est un gimp qui a flop, mais au moins, on s'est permis de balancer une petite baffe. Une petite baffe un peu offensive à Adrian. Oui, il revenait. Oui, je pense qu'il revenait. Ouais. Parce que techniquement, quand tu switches, tu gardes tous les sauts du nouveau personnage se reviennent. Un seul saut. D'accord. Voilà. Forward air, coup avant, et back air, coup arrière. Exactement, Shax. Exactement. C'est assez compliqué de les identifier parfois, et il faut que tu saches que les back air en général font plus mal que les forward air, parce que ça demande d'être un peu technique, il faut se retourner et tout pour pouvoir mettre le coup. Avec quelques contre-exemples, notamment le forward air d'Amphinobi qui fait beaucoup plus mal que le back air d'Amphinobi. Ok, petit enchaînement, on est reparti sur PS2 mesdames et messieurs, hein, donc restez concentrés, ça va aller vite. D'ailleurs vous le voyez, hein, les pourcentages sont déjà en train de s'accumuler en faveur d'Adrian pour l'instant, avec Epixlev qui se relève tout de suite, qui punit très très bien sur la plateforme, hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans le match, qui l'opposait à Pyjaman. Il aime bien récupérer ses punishes comme ça, le down smash qui fait terriblement mal après ce jab block, bien vu, hein, du côté d'Adrian qui l'attendait, qui l'a cherché d'ailleurs dans la game précédente, et qui n'a pas réussi à faire mouche. Et là cette fois-ci c'est fait, on met ça dans la boîte et on l'envoie immédiatement en post-prod avec un réenchaînement derrière, vous le voyez, forward air, réenchaîné sur ce neutral air, et les enchaînements sont bons de son côté, on est bien patient, il n'y aura pas de down air pour se débarrasser de l'adversaire. Qu'est-ce que c'est que cette folie furieuse avec ce trip? C'était juste magnifique. Je ne sais pas si c'est une situation qui arrive rarement, je demanderai des détails à Adrien juste après, mais là il faut le dire, c'est un drame absolu. Ça permet à Epixlev de remettre un peu les compteurs à l'équilibre, même s'il accumule du retard. Alors là par contre, si le chat vous avez l'information de Carapuce qui va retomber sur sa carapace en utilisant le side B, là il me faudra me donner les infos.
Petit neutralaire en landing, ça passe pas, le grab non plus, hein, du côté de Adrian, on arrive très bien à se sortir de situation un poil délicate, up air, mais malheureusement le troisième n'est pas récupéré, on a voulu drag down l'adversaire, quel drame, mais qu'est-ce que c'est que ces folies furieuses. Il y a une malveillance dans ce gameplay de la part d'Adrian et Epic Slave qui pourtant a cette réputation de surprendre des adversaires est en train de se faire battre à son propre jeu. C'est fou ce qu'il est en train de nous faire. Si tu le footstool pendant son side B, il aura du lag de malade. Waouh, c'est très spécifique comme situation. Bah ça lui permet derrière de balancer un excellent Falcon Punch. Comme quoi, Epic Slave, quoi qu'il fasse, il arrive à trouver son clip. Petit neutralaire, tandis que Case me rejoint puisque tu affrontes l'adversaire qui va remporter ce set. C'est ça, j'attends le gagnant. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là pour l'instant? Pour ça, ça a l'air très close. Ouais. J'ai pas encore affronté le pitié de Adrian, mais peut-être qu'il va le sortir, on sait jamais. Bah en tout cas, on a vu, je ne sais pas si tu as revu le gameplay, enfin les VOD peut-être du District, mais il est moins à l'aise avec Fox qu'il ne l'a été. Bah après, c'était quand même très close quand vous êtes affronté au District. Hein. Ouais. Puis là, c'est pas trop les mêmes conditions. Oh là là, encore le père. C'est pas fini. Ouais. On en parle juste après, attends. On se reste concentré. 136%. Ouh, le Dracofeu, il a voulu balancer le gros forward smash. Ah ben... Le gros up smash frame 6. Quel vilain. Dracofeu, il est juste là pour terminer. Non. Ça va. Il a trop mangé à la cantine. Ok. Pas de il avait la ride. Il avait la ride. Il aurait dû attendre. Ouais, mais je pense qu'il attendait lui aussi de voir la réaction offensive de son adversaire, le up smash qui passe pas, le back air qui passe bien, là par contre approche un pourcentage. Non, il est mort. Et oui, parce que t'as le down air qui est garanti derrière du côté de Falcon, et c'était peut-être le coup de trop, le commit de trop. Donc dis-moi un petit peu ce qu'est cette histoire de combo. N'empêche, c'était une remontada de malade. Il avait 11% au départ. Faut le reconnaître, il a fait un taf de zing. Il a mis un combo. D'ailleurs, c'est juste d'atterrir sur le side B, pas de footstool, sinon tu doubles saut juste. En fait, c'est limite un gimmick à la Mario, en fait. C'est comme si tu sautais sur la carapace d'une carapace dans Mario, en fait. Ouais, mais faut arriver à le toucher. Par contre, le lag... Sachant que tu te prends pas la hitbox, du coup. Tu prends pas la hitbox du side B. Non, tu sautes, ça te fait un footstool automatique. Ah, donc c'est ça, c'est une référence, effectivement, à ce truc-là. Tiens, il y a Mjolnir dans le chat. Waouh, comment il va? Il date? Il date, le Mjolnir. Comment va ton épéiste? C'est facile, mais il faut y penser. D'accord, je note cette information. Ouais. Mais du coup, il a posé un Falcon Punch. Donc tu parlais des combos de... tu parlais du coup de Adrian avec son Fox par rapport au District. Ouais, après, c'est pas trop les mêmes conditions. Au District, on avait commencé à... Vous avez commencé tôt. Ouais. Alors que là, c'est le soir, c'est un peu plus... C'est un peu plus chill aussi. Oui, c'est une weekly, quoi. Ouais. C'est pas un tournoi complet, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à la fin, on sentait un peu la fatigue. Tous les sets qu'on a joué, l'attente entre les sets. Bien sûr. Mais là, ça va mieux. D'accord, donc c'est aussi une question de conditions de match. Très bien. Bah, après, c'est à lui de se recomposer, quoi. Mais on verra peut-être qu'il sortira le Tipeee, tu as raison. On décide de partir sur Smashville. Est-ce qu'on veut viser l'Edgeguard du côté de Adrian? Et le Edge Trap, d'ailleurs. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué avec Epic Slave. Ah, dis-moi. C'est que, quelquefois, il va trop chercher offstage. Il va trop edgeguard, alors que c'est pas les... C'est pas forcément la meilleure chose à faire avec Falcon? Non, pas ça. Mais quelquefois, il y a des situations en fait où il faut savoir edgeguard et... Ah, ok. Ou être patient. Tu pars du principe qu'il va vouloir edgeguard par défaut alors qu'il pourrait il y gagnerait plus à rester sur le terrain. Ça dépend parce que quelquefois, il se fait vite reverse en fait. D'accord. Parce qu'il l'a fait contre moi. Il était même SD une fois à 20%. Ah, ok, ça va. C'est pas de barabang, t'es puni. Après, je trouve que c'est le propre à Falcon de partir toujours au stage. Ok, let's go, Dash Prof, bien le bon. Oh, Dash Prof qui nous fait le raid, incroyable. Évidemment, tous les lundis, le bon Dash Prof qui nous envoie tout de suite de la force. Avec évidemment Todd Lumière qui décide de troller en disant c'est la faute de Steve parce qu'il a vu le clip sur Twitter. On te déteste, mais on t'aime, Todd Lumière. On espère que tu passeras un jour. Et là, c'est serré, vous vous rendez pas compte à quel point c'est serré entre les deux joueurs, ça se guette par tous les moyens possibles. Forward throw, c'est pas encore un kill parce que c'est Dracofeu. Faut pas side B. Là, tu sais très bien que tu peux pas te permettre de side B. On surprend un peu sur le retour de la zone rouge. L'adversaire n'a pas le temps de réagir. Et dans le tilt, il envoie un angle. Le dentiste est vraiment l'angle est dégueulasse, ouais. Là, je pense qu'il y avait un EB, je pense. Et il prend son temps pour revenir. La roll. Et ouais, la roll out. Ouais, on l'a bien surpris. La belle roll out qui va surprendre. Et ça tue quand même sur le B derrière malgré l'absence de rage. Bah très bien. Bah mesdames et messieurs, après 2 minutes 30, enfin 1 minute 30 de game intense, on reprend les mêmes à 0%. Falcon, ça tue vraiment bien sur le côté. Avec les throws ou le up B aussi. Mais au milieu du stage, il va pas vraiment tuer. Ouais, je suis d'accord. Avec ces deux moves. Je suis d'accord là-dessus, on échange voilà. bien comme il faut. Ça se respecte beaucoup en matière là d'agression qui sont proposées. Carapuce, c'est vraiment trop fort en neutral. Il va gagner les interactions plus facilement que Captain Falcon. Surtout que Captain Falcon a du mal à
à trouver les ouvertures en fait Ouais. contre les lots. Oui, d'autant plus que le personnage, maintenant, ça fait un moment qu'on le connaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un peu baissé dans les tier lists et qu'il est trop facilement identifiable désormais. Donc forcément, Adrian, Surtout Carapuce. qui a dosé avec un certain OG, hein, très certainement, bah, il sait quoi faire dans ce type de situation. Il y a des belles connaissances de match-up. Là, ça va prendre l'adversaire dans le Voilà. neutre à l'air. Je crois pas qu'on revienne. Hein. Oh, autant pour moi, on a un bon drift du côté de Falcon. Ça sauve un peu les meubles. 75% et là on balance le jardinage. Poteau, client, upper. C'est au moins le 5e qu'il se mange. Je pense qu'il y a peut-être une petite addiction au sport d'air bizarre du côté de Pixlef. Ouais, je trouve que Pixlef a quand même pas mal d'habitude en fait. Et là, il se fait vraiment punir justement. Il saute beaucoup au ledge. Et le fait de sauter au ledge, ben, surtout en l'absence de timing, tu vois, ben, on se fait vite pré-shot par les EPR. Par des rides en fait. Ah ouais, bah ça c'est la classique Epixlef. Epixlef il aime trop le up B, hein. Ouais. Ça me bute de rire. Et en plus, Après, il l'utilise moins qu'à une période. Il a un peu plus respecté le truc. Oh, Yuri, en un downer plus, là. en plus, par rapport au risque, franchement, fonce, c'est pas comme ça. Oui, C'est juste d'accord. que tu vois le temps d'arriver, tu peux punir. Mais le drift et le fast-fall de Falcon permet de vraiment de. Ok. Oh, absence de tech. Après, fois ça de va. Il y a encore une stock, donc on peut encore se permettre ce genre d'élucubration. Ça Ok. peut être sa punish. Oh, il n'y aura pas de punish sur le regrade, d'accord. Bien panique. Ok. Ah, Ok. Ok, c'est récupéré. Attention, on a vu ce qui s'est passé à la game précédente en matière de remontada. Donc, ouais. faites attention, ça pourrait être le drame. Ici, get up neutre, ça peut se faire immédiatement punir par l'adversaire. Le carapuce qui est bien patient, bien dans les starting blocks, bien prêt à récupérer. Mais attention, une phase désastreuse des Pixlef, enfin une phase des Pixlef, et ça peut être désastreux, surtout sur un carapuce. Oh, il y avait un downer à récupérer derrière avec le wall jump. C'est dommage. Downer. Ah, EPR, maintenant. il n'arrive pas à tuer. Ok, Hein. ok. Il n'arrive pas à tuer. Deux fois de suite. Ah, deux fois de suite. C'est En fait, dramatique. C'est bon, il le cale jamais. Il le cale jamais et Ah là 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 à la toute fin, Ah là là à la toute fin, il fait bon, vas-y, Aïe aïe on aïe. termine le buzz comme ça. Putain, le genou dans le menton, mon frère, mais là, il est rentré. Mais la mâchoire s'est disloquée, elle lui est rentrée jusqu'à l'occipital. Et derrière, il faut repartir avec cette situation, sachant que ça fait 2 fois de suite qu'on se prend une remontada, ça peut porter un coup au moral. Donc là, il va Ouais. falloir se recontenancer du côté d'Adrien. Après, du côté Adrien, faut juste qu'il évite. Il évite de se faire combo. Apparemment, c'est Steve le problème, je suis mort. En fait, à partir de là, tu te dis, bah ok, je me ferai plus avoir. Et à partir de là, ça peut que mieux aller en fait. Bien sûr. Non, non, bien sûr. Surtout qu'Adrien, on le connaît. C'est un joueur qui est solide niveau mental, un joueur qui a de l'expérience. Du côté des Pixlef, pour l'instant, on fait un peu caca partout sur le stage, mais vous inquiétez pas que les fans d'Adrien, ça va se reprendre. On n'est peut-être pas à l'abri de se taper une Game 5. Pour l'instant, on va juste clouer cette carapace au stage, parce que là, mon pote, c'est bien gentil de me tourner autour, mais à un moment, mange-toi tes 69. Derrière, on revient de l'autre côté avec un autre à l'air, beaucoup de multis qui font des bons échanges. Et là, il faudrait essayer de zoner. Par contre, est-ce que tu as une idée? Ça, pour le coup, je me pose la question. Pourquoi Adrien veut absolument mettre son adversaire sur Smashville? Parce que je sais que l'objectif de cette map, c'est de mettre l'adversaire en edgeguard / ledge trap, mais est-ce que c'est aussi profitable? Oh, j'ai mal. Nature, nature. Je pense que les ancêtres d'Adrien l'ont senti passer. Non, moi, je pense que Pity, moi j'ai toujours vu des petits jouer sur Smashville. D'accord. Je trouve que c'était leur stage, j'ai l'impression. Avec Yoshi Story. Putain, mais le genou en désavantage, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette folie furieuse? Il prend son temps pour stall, il a raison. Enfin, pour revenir, il a raison. Oh, Donner. Ok. On met l'adversaire dehors. Oh là 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 là, il a trop envie, il a trop la dalle. Ouais, mais Après, comme tu l'as dit, attention, il est edgeguard, hein, mais là, il Ouais. fait pas reverse, donc c'est profitable. ça va, ouais. Ok, tout doucement, pas de paire, on est patient, Oh. on prend bien son temps pour On revenir a sur pas- le on a pas terrain. réussi à grab correctement. Et là, on saute. Ah, bâtard, tu sautes. Adrien qui se recompose, on est à 60%, Ok. ça peut être déjà les problèmes, surtout face à un Falcon. Regarde ça. Il utilise le forwarder en couverture. C'est ça. Ah bah clairement. Quel sauvage. Oh, j'aime trop. Oh, Ok. repère. Ok, super. Voilà. On ça. a déjà. Voilà. Ça, c'est du maître de la Ligue Pokémon où je m'appelle pas dresseur Pokémon. Avec un échange d'un Adrien qui là est pétard. Et là, il rappelle à l'adversaire qu'il a vraiment un gros morceau en face de lui. Une phase d'avantage. Je pense que là, on avait un backer. Pendant le changement de Pokémon. Ouais, possible. Il fallait le tenter celui-là. Neutralaire. Père derrière, d'accord. Ok, c'est vrai que c'est un fast follower, Falcon, mais. Oh. On tente le tout pour le tout. Ça va, Ça va. revient. Ah, vraiment, il tente par tous les moyens possibles. Ok, on est patient, tu vois, du côté d'Adrien. Je pense pas que tout à l'heure c'était une question de rythme, c'est que vraiment Adrien a tenté de voir ce que faisait l'adversaire. Ouais. Ok. Je pense qu'on a bien DI hein, du côté. Faut pas se prendre un follow-up.
après le nerf. Ok, belle dash attaque. Ah. Moi je trouve que le neutral B de Dracofeu il couvre tout. Oui. Je vois pas les solutions. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. À part stall le plus longtemps possible sur le bord, parce que de toute façon il doit bien le lâcher et après il se recharge pas. Ouais. Ok, là c'est sur lance-flamme Après justement. t'as plus de Pour revenir. d'invincibilité en fait. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Oh, le nerf, le fer qui Ça se tue connecte ça, pas, ouais, ça tue. mais on a pu. Mesdames et messieurs, attention! Ça peut être un scénario catastrophe. Et 3 fois. Hein. Parce que 3 fois remontada, ça pourrait vraiment faire mal au cul. Donc définitivement, Adrian va devoir les serrer parce que là, il va falloir trouver les bonnes situations pour aboutir à un moment de kill. On veut profiter de la frame d'attaque Carapuce. On est à 23%, 34%. Est-ce qu'on veut repartir sur Herbizarre? Non, on décide de maintenir. Autant pour moi, directement le Herbizarre qui est sorti. Est-ce que le type plante va réussir à vaincre les attaques feu de Falcon? À suivre dans la prochaine édition de cette Chaos Zone. Pas du tout, c'est récupéré. Up smash frame 6 qui aurait pu surprendre. C'est tendu. C'est tendu. Oh là là. Ok, forwarder, un gros Dracogriffe dans le buffet là. Allez Adrian, on y va, on y croit. Derrière, on a voulu récupérer un grab bandage, mais ça passe pas. L'adversaire qui l'attendait. Derrière, c'est une backthrow. Et là, c'est un autre stage. Ça pourrait être le drame. Ça pourrait être le drame. Ça revient. Ouais, side B, on n'a pas eu le temps de trouver la. Non. Ok. Il y avait un tonnerre. Ok. Derrière, on a la roll. C'est parfait pour revenir. C'est très tendu. Et Pixlep. C'est mort. Up trop, ça tue là. Hein. Ça tue. 100%. Oui. Oh, on s'est fait un peu peur sur ce side B, hein. Parce que vraiment, Pixlep, il s'est dit il est très off stage. Il y avait, En fait, il s'est dit, il est très loin, il a pas le choix, il doit side B. Je remonte sur le stage, mais ça partait pas dans le shield, mais dans le stage, mais il a pas eu le temps de réagir et de trouver le downer. Ouais. Ça s'est joué, je pense, à cette interaction-là. Mesdames et messieurs, c'est un 2-2, c'est une game 5. Et on a- La tension est à son comble. Et on remarque en fait que Adrien il se précipite trop. Il se précipite beaucoup. Ouais. Avec Dracofeu en fait, à chaque fois on cherche les kill moves, le up smash, les up B. Ouais. Et ça l'a un peu trahi, mais après. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup up smash au bout d'un certain moment, ouais. Un peu trop vouloir confirmer sur des moves qui sont un peu committee et résultat, on l'a vu hein, notamment sur le bord de terrain, Adrien tombait pas dans le piège, ça se voyait déjà sur les games précédentes. Ah, après, quand tu penses qu'il y a une situation que tu peux esquiver, des fois tu peux te faire surprendre. PS2, toujours au choix des Pixlef. Ouais. C'est parti, c'est bagarre, c'est la dernière game de ce set. Oh. Le gagnant va affronter mon comparse au micro. Il y a un nid qui est parti Je direct. l'ai vu, hein. On l'a vu. Bah après, les attaques électriques font mal au type haut, hein, donc techniquement c'est dans le lore. Hein. Ah, par contre, ouais, là vous êtes obligé d'accepter l'attaque Carapuce. C'est la succursale de l'attaque Spalutena, vous inquiétez pas. Neutralaire, pas de punish malheureusement sur la plateforme. Putain, et par contre, attention, hein, on rappelle qu'il y a beaucoup de créatures qui se font écraser sur le bord de la route, pas besoin de rajouter une tortue au palmarès. Hein. Oh, le up B qui connecte. Attention. Oh, ok. Oh. Oh. Ouais. On a voulu surprendre, mais malheureusement on s'est fait légèrement repousser et du coup ça n'a pas touché avec le down B. Bah surtout que ce que j'aime bien dans ce que fait Adrien dans ce type de situation avec Carapuce, c'est qu'il pousse l'adversaire, même s'il le met en lock, il sait qu'il tue pas, donc il veut essayer de prolonger. Et même s'il perd la situation, très bien vu encore une fois, le père qui marche très bien dans le match-up. Pixlep en désavantage. Il s'en sert bien. Non, le Deza, ouais. Le Deza, il se décompose un peu. Ouais, il se précipite et il saute tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, ouais, Adrien, pour l'instant, il gère très bien sa rythmique. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il est très clean. Il le fait déjà avec son Fox. Ça s'est vu tout à l'heure dans le match qui vous opposait. Donc vraiment, il est super à l'aise. À ces pourcentages-là, ça stock au sol, le neutralaire. Donc ça, c'est très bon. Ça permet d'enchaîner pas mal de choses. Et là, par contre, c'est chaud. Ouais, tu peux pas t'approcher autant d'un Falcon parce que derrière, tu sais que t'as l'up B out of shield et ça fonctionne merveilleusement. À 104 là sur le terrain, ça peut être un drame. On a voulu encore up B, mais malheureusement, on se fait avoir par les multis du nerf. Et ça, c'est la faiblesse en fait. C'est les multis sont plus forts contre les up B auto shield. Que ce soit Samus ou Captain Falcon. Parce qu'on relâche le shield pour up B, mais on se fait avoir par les multis. Oui, bah oui. Donc ça vous stoppe votre momentum. Faut vraiment attendre en fait. Ouais. Mais oui. Ok. Pas mal du tout. L'enchaînement qui est Non, on a propre. pu punir parce que c'était un backer. Ok, enfin. Là, on a sauté un peu zone rouge du côté d'Adrian. C'est dommage. La couverture était peut-être un peu trop proche du bord de terrain. Et Pixlep, donc, il prend un peu l'avantage. Mais attention, 72%. C'est a priori à l'avantage d'Adrian s'il fait les bonnes choses. Ouais. Après, Oh. c'est vraiment dur. Carapuce, il est vraiment là pour gratter en fait. Oui, Il va totalement. gratter jusqu'à sortir d'Argofeu en fait. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Air bizarre. Il y a un saut de consommé On a là où plus je rien, on a plus n'appelle rien. pas. Ouais. Oh non. Ça se joue à peu de choses. Mais c'est drop du côté d'Adrian. C'est pas évident de confirmer contre Falcon. Hein. Surtout le drip de Falcon. Ouh, sauf quand qu'est-ce l'adversaire est un peu trop proche et que derrière on se fait un punish en zone rouge. Et pour la première fois, l'avance est monumentale Ouais, malheureusement. du côté d'Adrian. Mais attention, Epixlef fait des trucs. Ouais. Il fait des vrais combos, bien PlayStation, bien Nintendo 64. Donc attention, fermez pas les yeux, ça pourrait aller très vite. Ouais, j'ai pas trop compris le choix de up B en shark. De s'offrir d'offrir le corps à sa science en fait.
à la science. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Parce que ça a fait reverse et malheureusement, on est dans une sale situation. Ok, père, est-ce qu'on peut juggle davantage cet adversaire? Non, malgré l'hitbox, on a bien profité du drift du perso pour se débattre et aller dans le corner. T-backer, T-side B, Oh là puis là. forward air. Est-ce qu'on peut choper l'up B? Bien sûr que non, on saute derrière du côté des Pixlef. On va Peut-être que pas. c'était une mauvaise habitude dans des âmes, mais là ça marche. On n'a pas tant vu que ça les lianes de Air Bizarre. C'est vrai. Et là, il l'utilise vraiment bien pour l'approche en fait. Anti-ledge trap aussi, hein. C'est un excellent outil d'anti-ledge trap. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut choper le backer? Non, Non. c'est pas encore fait. En fait, là, par exemple, il fallait pas que je garde parce qu'il avait tout. Oui. Il avait tout, tous les mix-up en fait pour esquiver cette situation. Bien vu ça, malheureusement on l'anticipe bien du Oh, côté bien d'Adrian. trouvé, Bakker. Et là, mesdames et messieurs, la légende pourrait s'écrire. Là, est-ce qu'on fait le gaming du côté des Moi, je Pixlef? pense que niveau Adrian, on On fait- saute c'est beaucoup. le move où Tu on l'as peut dit, faire on le plus sautait gaffe. beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est le move où Adrian va faire le plus gaffe en fait et va pas se faire avoir comme les deux autres fois. Non, mais là, et puis surtout, on le disait tout à l'heure, c'est que beaucoup de sauts en DESA, beaucoup de sauts qui étaient faits à plusieurs reprises, et donc, résultat, le catch, il était juste nickel. Ouais. Et ça permet donc de surprendre. Et oui, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que